Bonjour à tout le monde, je voulais vous faire une vidéo pour faire le point de bouclette. Je fais avec vous le sale autour du monde et je vois que beaucoup de filles ont des difficultés à faire les bouclettes. Moi je fais de la broderie depuis plus de 10 ans et donc j'ai eu aussi du mal avec la tension du fil et le point de bouclette. Donc moi j'ai fini ma page et donc le point de bouclette est ici, vous voyez. Je suis désolée, je trouve plus mon piédestal, enfin ma base pour faire les vidéos. Donc là, en fait, c'est l'angle, c'est une boîte d'huile où c'est le bord, le haut est assez, le haut du bord est large pour pouvoir mettre pour pouvoir poser mon téléphone. Donc moi, ce que je vous conseille surtout des fois, c'est de préparer votre travail, quoi. Donc de faire un petit dessin sur une feuille, ça vous aide à comprendre les passages et le nombre de points qu'il faut faire pour faire un point de bouclette. Vous voyez, ici il y a le centre. Donc un point de bouclette se fait sur donc 8 fils. Donc moi je mets 4, mais bon, ça c'est par rapport au point de croix. Donc 4 trous de point de croix en croix comme ça et sur les côtés. Donc ça vous fait une belle marguerite en point de boucle. Moi j'utilise pour faire ça, je vais essayer de le faire avec du fil perlé 8 de broderie. Donc en général quand on fait un travail, donc ça c'était ma feuille d'exercice, ça c'est la deuxième, donc je la prépare avant. Ici j'ai même fait un, un jour j'ai enlevé un fil et je l'ai fixé au bord. Puis là j'ai fait plus ou moins la même taille, quoi, sans, j'avais pas trop le temps, donc j'ai fait ça vite fait. Donc vous voyez, je sais que la feuille normalement elle est super belle, mais moi, dans le cours de broderie, vous voyez, ça c'est une feuille d'exercice. C'est une feuille d'exercice aussi pour le bord, vous voyez, pour faire les angles des bords, vous voyez. Ça c'est un angle de bord. Si ça quelqu'un intéresse, pour faire une vidéo, vous voyez, hop, avec la petite pointe de crayon, on refait le bord comme ça, et en tirant un fil à 4 cm ou 3 cm, ça fait le bord après qu'on fixe avec un passage de point tout le long. Donc là celui-ci est défait, quoi. Donc s'il y a quelqu'un que ça leur plaît, je peux vous faire voir. Donc pour préparer votre travail, donc moi j'ai un j'ai une aiguille assez grande avec une pointe. Moi ça me dérange pas, j'arrive à gérer les fils, mais pour les débutantes c'est plus facile des fois sans pointe parce que ça, surtout pour le lin, ça va pas au milieu du filet, ça abîme la qualité, quoi. Donc c'est plus facile à passer, mais ça va au milieu des fils, ça va. Moi je conseille pas trop. Donc pour le fil aussi, hein, il faut quelque chose de pas très long. Il faut mesurer la distance entre votre toile et le maximum d'extension de votre bras. En Italie, ça s'appelle gugliata. C'est une enfilée de fil pas trop longue et ni trop large, parce qu'autrement, après, le fil va se retourner, ça va faire des nœuds, et en fait, c'est vraiment embêtant pour débuter, qu'on ne comprend pas. Le fil se tord et ça décourage beaucoup. Enfin, moi, au début, ça me décourageait quand même pas mal, quoi. Moi, quand ça passe pas, j'aplatis, hein. Avec mes dents, enfin, il ne faudrait pas le dire, mais j'aplatis mon fil avec mes dents, quoi. Donc ça passe, le fil passe. Plus parce que ça doit être, la mesure du fil doit être entre un ou deux fils de DMC, donc c'est du fil de broderie, il est plus gros, vous voyez. Donc moi je peux vous faire voir, attendez, je vais vous faire voir. Vous voyez ici, j'ai mon petit panier à fil, donc j'ai récupéré aussi des fils. Ça c'était au début, j'ai pas, ma prof faisait des nattes. Alors bon, hop, je fais une natte, mais en fait quand tu as des grandes broderies, ça, je préfère faire. Maintenant je fais les boules comme ça. J'ai un métier, enfin j'ai un appareil en bois avec
pour faire les bobines comme ça. Donc j'ai du gris, j'en ai pas mal, vous voyez, celle-ci c'est du DMC, du perlé 5 aussi. Donc il y a cette forme-ci en perlé 5 et il y a aussi celle-ci. Là, il manque la petite plaquette. Hein. Est-ce que c'est du perlé 5 ça? Ou c'est du perlé 8? Enfin bref, je me rappelle plus du numéro. Vous voyez, donc j'ai plusieurs types. Et donc ce qu'il faut garder aussi, c'est le numéro du fil. Soit vous faites un carnet, ou moi ce que je fais, c'est je glisse le numéro dedans, quoi. Ou alors moi j'ai les magasins spécialités avec la salle de couture, hein, l'association de couture. Donc elle me commande les fils comme je veux, quoi. Donc là il y a le fil vert, il est parti partout dans mon petit panier, mais j'ai plein de couleurs. Donc je remets ceci dans le panier. Et une autre fois, je vous ferai voir comment on fait les petites boules avec le petit métier. C'est super mignon. Heureusement que j'ai réussi à trouver, j'en réussi à en trouver un à 12 euros au marché. Hein. Donc, avec votre feuille là, on vous a dit que c'est 4 fils. Enfin, c'est au centre et 8 fils sur le bord. Donc, moi, pour faciliter mon travail, je prends tout de suite, je pique le point de départ, que je marque le centre. Attendez, j'enlève mes lunettes. Je marque bien le centre. Et je prépare où je vais, quoi. Je pars jamais sans savoir où mon aiguille va sortir. C'est ça le problème, en fait. Donc, je compte 1, 2, est-ce que ça zoome? Voilà, 1, 2, 3, 4, ici. Bon, c'est pas facile avec la boîte, avec l'huile, comme ça. J'ai pas la place de mettre ma main. Donc, est-ce que là, vous voyez? Oui. Donc, ici, je pars. Et 1, 2, 3, 4. Et puis, oui, quelque chose aussi d'important que je ne vous ai pas fait voir, c'est, je ferai mieux avec faire voir les fils. Donc, moi, j'utilise un petit cadre en bois. Vous voyez, donc moi, je l'ai protégé parce que ça abîme la toile, ça tire la toile. Ça, c'est du ruban simple que j'ai fait le tour. Et puis en dessous, j'ai passé un fil, on ne voit pas, mais il y a un fil pour garder tout le bord. Et il est comme ça parce que j'ai fait une manifestation médiévale, donc je devais cacher tout le fer comme ça. Ils m'ont trop rien dit. Donc, en plus, ça, c'est le ruban est de ma grand-mère qui était couturière. Donc, si vous regardez, là, il est sale. Je ne l'ai même pas nettoyé, ça fait vintage, c'est super mignon, quoi. Donc, je mets mon cadre. Donc, alors le cadre aussi, il y a le pouce du cadre, ça vous gêne. Votre fil, ça va vous gêner. Donc, la vis, il faut la mettre tout le temps en haut ou sur les côtés, jamais vers le bas, parce que vous tirez votre fil vers vous, donc ça va vous prendre dedans. Donc, la vis va tout le tour en bas ou à droite, à gauche, comme vous voulez. Donc moi, mon cadre, la vis est faite pour que ce soit une tension moyenne, sans que ce soit trop dur. Donc je repars. Donc je marque le centre. Donc comme ça, et je compte 8 fils d'un côté. Comme ça, je sais directement où je vais. Attendez, est-ce que ça zoome? Là, le zoom est perdu. Voilà, comme ça, est-ce qu'on voit? Voilà. 1, 2, 3, 4. Et j'ai fait 4 dans ce côté-là, vous voyez. Donc, vers le bas, je tire doucement, je retourne, je laisse le temps de faire pour faire un nœud, mais bon, il ne faudrait pas le dire qu'il faut faire un nœud. Il faut laisser le fil qui soit de la longueur de l'aiguille pour vous voir faire plusieurs passages et le fixer derrière. Vous voyez, la pointe qui reste doit être plus grande que l'aiguille pour pouvoir aisément enfiler l'aiguille et cacher le fil dans votre point de bouclette ou dans le dessin que vous avez autour. Donc, j'ai perdu ma référence, on refait. 1,
1, 2, 3, 4. Ici, il était là le 4. Je fais semblant de faire une bouclette, c'est-à-dire que je prends mon fil de la longueur, là je rentre l'aiguille, je prends le fil de la longueur de l'aiguille, voyez, et ça me fait une bouclette, ok? Donc je sais que le fil doit être grand comme ça pour faire la bouclette, ok? Moi, je passe en dessous, tout doucement, voilà, je repasse, oh là là, ça zoome, c'est pas du tout centré, hein. Je sais pas si vous allez bien voir, et je passe, j'ai pas les ongles propres en plus, et je passe tranquillement l'aiguille dans le point de bouclette. Alors évidemment, tout ce que j'ai dit, ça c'est des faits, mais normalement, en tirant le fil en dessous, il doit être, si vous gardez, voilà, si vous gardez point de bouclette, il est exactement de la longueur de l'aiguille avant, vous tirez votre aiguille, oh là là, ça zoome pas, ça va être horrible ce vidéo, enfin bref, voilà, donc le fil derrière, tout, il s'est avec l'aiguille, avec la pointe ici, il a fait comme ça. Et donc devant, ça s'est tout tiré, mais vous retirez de la longueur de la bouclette, enfin de la longueur des 4 fils, des 8 fils ou des 4 croix de point de croix. Vous le gardez bien comme ça. Et vous repassez dans le point le fil. Donc il faut absolument que je retrouve mon pli des sables, comme ça je vous ferai une vidéo qui est mieux. Et alors là, vous pouvez tirer tout doucement. Alors évidemment, la toile a perdu un peu de ses fils et ça vous fait un point de bouclette. Ok. Pour, si je le mettais comme ça devant moi, voilà. Pour refaire la même chose. Oh là là. Pour refaire la même chose avec, vous comptez, avant de lancer votre bouclette par devant, vous comptez 4. Enfin 4. Je vous fais voir, attendez, je vous fais voir l'angle. Parce que là, après, on peut se tromper en allant par ça. Moi, je fais comme ça. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Je vais dans l'angle comme ça, moi. Je fais pas comme ça parce que... Oula. Je fais pas de ce côté-là parce que ici, là, si vous voyez pas avec le trou, si vous ne voyez pas où votre fil a été dans le trou, là, on peut facilement se tromper. Donc moi, je vais d'abord dans l'angle. Donc j'ai marqué ici et ici les points. Non, aujourd'hui, ça zoome pas du tout, c'est horrible. Bon, veux-tu zoomer? Non, ça zoome pas. Ici, ça devrait zoomer. Donc ici, j'ai marqué. Ok. Je regardais ce que je faisais, j'étais perdue. Et je repasse vers le devant. Alors, ça a repris un peu de devant, mais bon. Vous voyez, quand vous tirez, la bouclette est partie. Mais, ce que me disait mon professeur, vous pouvez reformer votre bouclette, la reformer très très bien. Donc le secret, donc moi aussi, je ne me rappelais plus comment on faisait le point de bouclette. J'ai vu que les fils passaient les uns dessus sur les autres. Donc j'ai essayé de faire la croix avant et les transversales de l'autre côté, mais ça fait pas bien. Il vaut mieux aller dans le sens d'une montre ou dans l'autre, comme si vous êtes gauchère, parce que les boucles vont dessus l'une dessus de l'autre en formant le cercle et ça fait mieux quoi. Donc là, vous êtes sorti sur le fil. Vous pouvez faire donc, essayer de voir une bouclette avant, vous fixez votre point, vous avez, vous allez en bas, ou là bas on voit rien, oh là là, une boucle vers le bas, je tire ma bouclette de la largeur où je devais arriver, je remonte vers le bas,
Je tire doucement et je pique et je repique dans le même trou. Et ça fait la deuxième boucle. Je ressors. Il y a un petit bout de... Là, il y a un petit bout de... C'est quoi ce truc là? Je sais pas. Il y a un petit bout qui ressort. Donc vous voyez, en plus, le problème c'est que la première boucle, à force de tirer, elle est trop petite. Donc il faut de temps en temps essayer de la remettre en forme. Donc on va essayer de la faire sans prendre de mesure. Vous regardez plus ou moins où elle arrive. Vous piquez à ressortir votre bouclette. Et normalement, le but du jeu, c'est quand vous tirez tout doucement, tout doucement, tout doucement, arrivé à la fin, ça va tirer votre bouclette et ça tire votre fil, voyez. Et l'autre, elle est super mal faite, celle-ci. C'est pas grave, parce que c'est une feuille d'exercice, n'est-ce pas? Donc là, je reprends et je reforme ma bouclette. Ma boucle. Donc là, j'ai perdu mes repères dans l'angle, donc je fais la même chose. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc j'ai pris un repère d'ici et de là. Je retourne en dessous. Tout doucement, sans trop tirer. Attention, parce que si vous tirez trop votre fil, ça va prendre du fil sur cette bouclette-là. Donc je tourne un peu mon côté comme ceci. Donc je refais. Si j'ai perdu mon point, je le remarque. Celui-ci et celui-ci, je marque bien mon repère. Et avec mon doigt, j'essaye de voir plus ou moins combien de bouclettes je vais avoir. Donc moi, j'ai l'habitude, donc je ne regarde pas trop en dessous. Comme ceci, je reprends ma bouclette. Je tire tout doucement et ça me fait un autre pétale de la marguerite. Voilà. Je refais la même chose ici. Là, je le fais de ce côté-là. Là, j'ai mon repère, donc je vais beaucoup plus vite. Vous voyez? Je fais en 2 passages seulement et je tire tout doucement pour avoir le point de bouclette fait de ce côté-là. Donc votre fil et le point de fixage est parti vers le bas, vous tirez tout doucement pour le refaire sortir. Et vous fixez votre bouclette. Il y en a, j'ai vu, il y a des filles qui font des bouclettes très serrées, moi je les fais un peu larges, je préfère. Donc oui, alors là, j'ai perdu mon repère de 4 et 4 à partir du centre, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. De temps en temps, il faut quand même contrôler. Je contrôle si là et là, il y a 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, c'est bon. Donc, je ressors. Oula, ça zoome pas. Ça zoome pas trop. Je vais y arriver. Oui, je vais y arriver comme ça. Je sors de le côté. Entre-temps, le point de repère est parti. Je le remarque. Je fais avec mon doigt une marque de bouclette, je sors directement sur le point et je tire en doucement. Je repasse par le bas.
Pareil ici. Un autre boucle avec le centre. Je refixe vers le bas. Donc là, même chose, je regarde, je peux plus partir par le centre, donc je suis obligée de faire sur le côté. Je vais compter mes fils. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais vérifier si ici, oula, ça ne correspond pas. 1, 2, 3, 4, 5. Oula, qu'est-ce que j'ai les faire? Si, pourtant là, ça va. 1, 2, 3, 4. J'avais compté à côté. 1, 2, 3, 4. Donc c'est la branche, la deuxième branche, elle n'est pas centrée. Ce n'est pas grave. Je peux pas refaire avec vous, j'ai pas le temps, ça zoome pas. On voit mal, je trouve, mais bon. Je fais une boucle, je repars par le centre et je sors dans l'angle. Je tire un peu. Comme ceci, légèrement. Et j'essaye. Alors, est-ce que j'ai assez de... J'essaye ici que celui-ci, le fil est un peu tourné, mais... Est-ce que ça ressemble à mon exercice? Je ne suis pas trompée quand même. Hop là. Oui, c'est ça. Exemple, les dernières, ça se ressemble, donc c'est bon. C'est pas très bien zoomé, mais donc pour le derrière, et ça vous donne ça, alors là, ça c'est pris dedans. Et pour faire quelque chose de joli, parce que aussi le derrière, on va vous regarder votre derrière, vous refaites votre boucle derrière pour finir le passage et faire aussi une marguerite derrière. Voilà. Et donc moi j'ai pris donc la longueur du fil, ça correspond à une marguerite. Donc celle-ci, je vous l'ai fait plus grande pour faire un exercice. Là, et j'ai pris 8 fils. Comme ça, vous pouvez vous exercer avant de faire quelque chose de plus petit avec 4 fils. Ça c'est du 4 fils, ça c'est du 8 fils en fait. Donc, et vous faites le passage. Vous pouvez faire plusieurs passages autour, quoi, pour fixer votre fil. Voilà. Je prends mes lunettes et je coupe. Je coupe le fil. Donc j'espère que mon explication a. Et en fait, moi ce que je fais beaucoup, c'est d'ajuster le fil après, quoi. Avec l'aiguille, si je trouve l'aiguille, quoi. Hop, elle est là l'aiguille. J'essaye de bien refaire ma boucle avant. Donc sur votre page d'exercice, voyez, certaines branches sont, celle-ci est en dessous par rapport à l'autre. Donc avec le chat de l'aiguille, comme ça vous ne plantez pas le fil, vous ajustez, vous essayez de centrer les petites boucles pour bien former votre bouclette. Donc moi je vous conseille d'avant d'essayer avec un 8 fils et aller après sur l'exercice. J'espère que vous avez plu. Un bonjour à tout le monde, au revoir.